la TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. L'actualité ce soir, suite et fin ce mardi de la rencontre des maires du Togo. Fin des travaux sur fond de promesses. On écoutera surtout les élus sur ce qu'ils retiennent d'une gestion efficace et efficiente des communes tout à l'heure dans cette édition. L'érosion côtière, une menace toujours d'actualité. Comment protéger les riverains contre le phénomène? Le gouvernement travaille actuellement sur le projet Ouaka-Résip. Lucassi nous en parle plus précisément tout à l'heure. Et puis, construire sa maison, c'est bien un bon Togolais. Seulement, les matériaux utilisés sont-ils toujours adaptés à nos sols? Les matériaux de construction au Togo, un dossier à suivre dans le 20h tout à l'heure. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Ça se termine plutôt bien, très bien d'ailleurs pour les maires du Togo avec à la clé, au sens propre, des véhicules neufs promis pour demain. Offre du chef de l'État, le développement, la gestion efficace des communes, ça passe aussi par là. Il en a été justement question hier et aujourd'hui mardi, dernier jour de leur rencontre à Lomé. La cérémonie de clôture, le récit, Elia Gbanyandao. Ils ont désormais le bagage nécessaire pour une meilleure gestion des communes. Les 117 maires ont été formés sur le rôle important qu'ils sont appelés à jouer dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement de leur commune. Étant des nouveaux élus, nous avions besoin de tels appuis pour pouvoir bien travailler dans nos communes. Nous avons embrassé beaucoup de modules tels que des idées sur les timbres, les passations de marché, le rôle du maire et des conseillers, l'entretien de l'environnement et surtout les mesures de barrière que nous devons respecter dans nos communes pour éradiquer cette pandémie. Nous sommes suffisamment ressourcés et nous sommes disposés à affronter les différentes difficultés dans nos communes en matière de taxes fiscales, en matière de rôle des maires et des conseils municipaux, en matière de fiscalité. Donc, beaucoup de thèmes, au nombre de 6, ont été développés. Bonne nouvelle, le chef de l'État promet à chaque maire un véhicule de commandement. Le ministre en charge de l'administration territoriale, en initiant cette formation, veut amener les maires à avoir des projets pour leur commune. Ils disposent désormais d'outils nécessaires à la gestion efficace et efficiente de leur entité territoriale. J'ai été particulièrement marqué par une chose principale. L'intérêt que chaque maire a porté au contenu des travaux que nous avons eus ensemble. Cela démontre l'intérêt que vous accordez à votre mission dans vos mairies respectives. Cela prouve que les électeurs qui ont porté leur choix sur vous, que ces électeurs ne se sont pas trompés. C'est l'objectif que nous visons. Il s'agit de la lutte contre la pauvreté. Et l'intérêt que vous avez accordé aux travaux que nous avons eus ici durant 2 jours prouve que vous allez vous battre dans vos mairies respectives pour apporter votre contribution à la lutte contre la pauvreté. Je voudrais vous encourager et vous dire que, comme vous l'avez noté, le gouvernement va toujours vous appuyer sur tous les plans. Je voudrais vous renouveler la gratitude du chef de l'État pour cette présence. Je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain, 15h, pour prendre vos véhicules de commandement
Tout cela, ce sont des mesures que le chef de l'État a prises pour faciliter votre travail. Selon le ministre, les véhicules seront remis aux élus locaux ce 9 septembre 2020. Ce qui va renforcer leur degré d'engagement, à en croire Payadoa Boupessi. Il a insisté sur le sens de responsabilité de dévouement des maires pour un développement local inclusif. On va encore écouter quelques-uns d'entre eux. Réaction au sortir des échanges. Qu'entendent-ils désormais par gestion efficace et efficiente des communes? Des propos recueillis par Eli Abba Nyandarou. Ces 2 jours de formation nous ont permis de nous renforcer en matière de gestion efficiente des collectivités territoriales. Nous avons été formés sur les compétences des maires dans leur collectivité territoriale. La formation est venue au bon moment où nous avons vraiment besoin de nous outiller en matière de passation des marchés publics, en matière des finances locales et tout ce qu'il faut pour la bonne marche des collectivités, y compris la gestion de nos ressources humaines. Tous les participants sont fous de joie et il nous a doté des véhicules de commandement pour pallier aux diverses souffrances que nous endurons, surtout les communes rurales qui, pour accéder au chef-lieu de nos préfectures, pour prendre part aux différentes réunions, toutes les difficultés que les maires endurent sont terminées aujourd'hui. Et nous nous réjouissons, nous rendrons un vibrant hommage au chef de l'État qui se soucie du bien-être des Togolais, surtout le bien-être de tous les maires. D'abord, il faut dire merci pour l'opportunité que nous offre notre ministre de tutelle pour nous rassembler. La première des choses, c'est qu'on a pris contact avec certains, on a échangé avec nos amis de l'intérieur, les autres maires, pour savoir ce qui se passe chez eux. La deuxième chose, la formation. La formation a porté sur les attributions propres des communes, la responsabilité des maires, de l'exécutif, du conseil, les impôts locaux, le recrutement. Après un an d'activité où on s'est un peu cherché, on a un peu tâtonné, c'est très bien de nous rappeler tout ça et de nous rassurer, de nous dire qu'on est à nos côtés pour qu'on avance avec assurance. On est confronté à des difficultés, maintenant qu'on nous recadre, qu'on nous informe, on le retient mieux et on agira avec beaucoup de dextérité. Ça tombe bien parce que ça fait pratiquement 1 an que nous sommes dans cet exercice et ce qu'on nous a appris ou bien on nous a rappelé durant ces 2 jours nous seront encore utiles pour la suite de notre mandat. Aussi, ça tombe bien que nous ayons nos véhicules de commandement parce que pour nous qui sommes à l'intérieur et vu l'état actuel de nos pistes, ce n'est pas si évident pour nous d'utiliser nos propres véhicules qui tombent tout le temps en panne à cause de l'état de nos pistes. Et vraiment nous disons merci au chef de l'État d'avoir pensé à nous doter d'un véhicule de commandement. Ça va nous soulager énormément. De la gestion financière, la gestion administrative de nos communes. Après les interventions des uns et des autres, nous sommes tellement outillés. Ça va apporter beaucoup de choses dans nos communes, puisque si vous ne maîtrisez pas quelque chose, heureusement qu'on nous a formés, donc il faut tenir compte de tout ce que vous avez appris au cours de la formation pour mettre à la disposition des agents et ensemble avec le conseil communal pour que les choses puissent marcher. Faire une réunion avec le conseil communal pour partager tout ce que nous venons d'avoir comme outil avec les conseillers, avec les exécutifs, avec tout le personnel pour que nos communes puissent évoluer normalement. Cet atelier de formation de 2 jours va plus nous aider
dans la réorganisation de nos communes, surtout dans la gestion. Et ça nous permettra aussi de réussir comme il le faut notre mission. Tout ce qui concerne la gestion de nos mairies, du point de vue organisation, et la gestion financière, le recrutement de nos agents, ça nous permettra d'avoir une bonne visibilité pour ne pas commettre certaines erreurs. C'est une très bonne initiative. Réaction donc des maires au sortir de la rencontre de Lomé. 117, c'est le nombre total de communes que compte aujourd'hui le Togo. 117 communes, synonyme de 117 maires élus, parmi eux 12 femmes. Le cas notamment dans Ogou 1, administré depuis les dernières municipales par Madame Pligan. Comment travaille-t-elle sur place? Sylvain Raboudjou l'a suivi pour nous. Voici son reportage. C'est dans cette zone communément appelée la ville aux 7 collines qu'elle a été élue maire pour prendre les rênes de la commune Ogou 1. Son nom, Yawa Kuigan. Elle fait donc partie des 12 femmes maires élues au terme des élections locales du 30 juin 2019 au Togo. Une élection qui désormais leur confie la responsabilité et l'engagement de contribuer à la bonne marche du processus de décentralisation axé sur la mise en œuvre des projets et programmes de développement des communautés. Une commune qu'elle gère il y a un an déjà. Quand nous avons reçu la passation de charge de l'équipe précédente, nous nous sommes très vite attelés à faire l'état des lieux de l'administration municipale. Et donc, nous avons procédé à cela. Nous sommes toujours en cours, d'ailleurs, ce n'est pas fini, parce que la ressource humaine est quelque chose d'assez complexe à évaluer. Et donc, après cette évaluation, nous nous sommes très rapidement également mis en situation de renforcer les capacités de l'administration, parce que les objectifs que nous poursuivons, les rêves qui sont les nôtres, ne pourront être réalisés que par des hommes et des femmes de qualité. Et donc, en cela, nous travaillons tous les jours à exhorter nos collaborateurs et nos collaboratrices à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est bien cette mairie qu'elle gère, une structure avec beaucoup de personnel qui va de l'état civil à la direction des services techniques et des affaires administratives et financières et à bien d'autres départements. Et puisque tout est axé sur les résultats, Madame le maire a donc mis en place une stratégie. La stratégie, c'est à peu près ce qui s'est toujours fait. Nous y allons avec beaucoup de pédagogie, beaucoup d'exhortation, beaucoup d'explications, parce que le contexte a changé. Alors, le contexte ayant changé, il faut que les pratiques suivent également pour donner les résultats escomptés. Donc, nous expliquons, nous essayons de faire entrevoir vers où nous voulons aller, à savoir construire une administration modèle, une administration qui est en pleine capacité de relever les défis auxquels elle est appelée à se confronter. Et puis, nous avons à notre disposition les outils classiques. Nous félicitons, nous encourageons et quand il le faut, nous sanctionnons pour attirer l'attention de tout le monde sur l'exemplarité, parce que pour le coup, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on ne peut pas transiger. Nous devons être exemplaires, tous autant que nous sommes, et donc nous faisons en sorte que tous partagent cette vision et se mettent en ordre de marche pour que nous y arrivions. Plus donc de doute sur les femmes. Le gouvernement s'est engagé dans la promotion de la parité homme-femme qui aujourd'hui veut que les femmes se représentent tout comme les hommes dans les instances de prise de décision. Un sujet qui doit être aujourd'hui bien partagé par tous, selon elle, surtout avec la célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine. Une journée qui entend promouvoir la femme dans toute sa diversité. Je crois que le doute n'est plus permis. Et d'ailleurs, cette journée est née parce qu'il a été pris conscience de la contribution essentielle des femmes. Quand il s'agissait de lutter contre le joug colonial, elles ont été là, elles ont lutté pied à pied avec les hommes pour obtenir la liberté pour notre continent. Quand il s'est agi d'œuvrer au développement et à la croissance économique du continent, elles ont toujours été là dans tous les secteurs
vous les trouvez dans l'agriculture, vous les trouvez dans le commerce, vous les trouvez dans une certaine mesure dans l'administration, de plus en plus d'ailleurs, et on s'en réjouit. Vous les trouvez également dans une proportion toujours à améliorer dans les sphères de la politique. Elle encourage ici les femmes à jouer efficacement leur partition et servir de modèle en donnant leur plein potentiel devant contribuer au développement économique et social. Reportage qui avait été tourné à la veille du 31 juillet, la fête de la journée de la femme africaine. Attention, la mention à titre, attention, la mer avance, l'érosion menace la côte, mais pas une seule vie ne doit être emportée par les vagues. Engagement du gouvernement qui s'en remet à l'expertise d'un ingénieur national. Ce dernier travaille sur le projet Ouakar-Essip. En quoi consiste-t-il précisément? Voici les explications avec Lucassi. Le littoral togolais de jour en jour avalé par la mer. En 3 décennies, des centaines de maisons ont été englouties. Les activités socio-économiques en pâtissent également. L'érosion ne fait pas de cadeaux aux populations côtières. Elles vivent dans une peur constante. Nos cocotiers sont dans la mer. Aujourd'hui, on n'arrive pas à pratiquer la pêche parce que la mer a avancé et il a fait sortir des roches au bord de la côte. Si vous lancez les filets va déchirer. Vous n'allez même pas revenir avec un poisson. Et de deux aussi, si vous mettez la pirogue dans l'eau, la pirogue se casse sur les roches. Je dis que mes filles ça finit en zone. Soso à Quata, avec la frontière. À Devikeme ici, c'est une distance d'environ 1 km qui séparait la plage de la mer. Mais aujourd'hui, toutes les maisons qui étaient aux abords de la mer ont été totalement englouties. La mer a gagné plus d'1 kilomètre. Les puits, les cocotiers, la mer a tout rasé. L'érosion continue de sévir. Les propriétaires d'hier sont devenus les sans-abri aujourd'hui. Pose des épis, financement de la reconversion des populations côtières, des actions sont menées pour renforcer la résilience des zones exposées. En attendant l'effectivité du projet d'investissement sur la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest Ouakar-Essip, un ingénieur togolais a mis au point une technique innovante pour sauver d'urgence les villages installés sur le littoral. La solution expérimentée fait déjà ses preuves. À marée basse et à marée haute, elle va juste contre le promontoire là-bas. Donc, grâce à l'ouvrage que nous avons mis en place, il y a un ensablement sur lequel nous avons posé cette plateforme. Là où je marche actuellement, avant la mise en place de l'ouvrage, je marcherai environ à 2 mètres plus bas. Et l'ouvrage fait depuis son début jusqu'à sa fin environ 150 mètres. Donc toute cette partie nous a apporté des milliers, je ne dirais pas des millions, mais des centaines de milliers de mètres cubes. Pour voir si l'ouvrage marche bien, nous avons pris une bulldozer et nous avons complété. Nous avons fait une grande tranchée ici que nous avons mis contre le mur, contre le promontoire. Et au bout de 5-6 mois, tout ça a été de nouveau emblayé par la mer. Donc là, où je vais maintenant, vous allez voir que la mer en a tellement apporté. Elle frappe, elle laisse le sable qui est là, vous voyez, depuis là jusque là. Donc il y a quand même du pour arriver ici. Vous voyez, il y a cette profondeur qui est remplie, alors que c'était peut-être en 6 mois, il y a eu encore quelques milliers de mètres qui ont été apportés. Ce sont des puits enfouis de béton collé, foncés jusqu'au beach rock, qui permettent de récupérer des sédiments marins. La technique paraît simple
et efficace. L'œuvre de Déo a permis de sauver la maison en rassemblant un peu de sable sur la rive. S'il peut dupliquer sa technique sur tout le littoral, ça pourrait aider toute la communauté côtière à dormir en paix. Sinon, on apprécie. Étant un Togolais et travaillant dans le domaine du tourisme, je suis très content de cette plage que nous avons depuis Aplao jusqu'à Helakondi. Et ça fait une plage qui intéresse trop, qui plaît trop aux touristes. Et raison pour laquelle quand nous on les amène à la plage de notre pays, ils sont très contents et ça nous fait quand même cet honneur parce que le Togo a une plage tellement prisée en toute l'Afrique ici. Et nous estimons que par rapport à ces travaux qui vont s'opérer bientôt, le Togo aura à gagner encore plus de plages et ça fera venir encore plus de touristes pour l'amélioration du développement, bien pour l'amélioration du tourisme togolais. Parce que c'est très important pour nous de vivre au jour le jour notre côte qui devient un élément de joie naturelle que le bon Dieu nous a donné. Le géomorphologue s'est vu confier la mission de protection et de sauvegarde des maisons menacées d'érosion d'ici à 2021 par la mise en œuvre de sa technique. Le projet est financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Dans l'actualité, on évoque aussi cette séance de formation sur la promotion des plants, la restauration des paysages forestiers. Qu'est-ce qui est enseigné exactement? Le contenu de la séance, c'est avec Sylvain Aboudjou à Tapami. Les communautés mises à contribution pour une meilleure promotion de la politique environnementale en matière de reboisement. Dans les aires protégées d'Amoumono et de Togodo Nord, où le gouvernement a voulu l'aménagement de ces aires, appelle les communautés bénéficiaires à accompagner cette politique pour une meilleure restauration des espaces dégradés. Pour y arriver, ces communautés bénéficiaires, membres des unions, des associations villageoises de gestion de ces aires, communément appelées UAVGAP, se forment donc pour soutenir cette politique sur le terrain. Elles sont outillées sur les techniques de production de plants, de reboisement et de restauration des paysages forestiers destinés à gérer au mieux l'activité sur le terrain. Nous venons sur le terrain pour la pratique. Nous allons faire la visite d'une plantation pour leur montrer les différents travaux d'aménagement d'une plantation, depuis son implantation jusqu'à son exploitation. Parce que notre objectif, ce n'est pas faire la formation pour la faire, c'est de faire en sorte que à la fin de la formation, il maîtrise effectivement les techniques de production pour pouvoir continuer la production de plants et contribuer à la restauration des paysages forestiers dégradés de la région des plateaux. Le Togo est accompagné dans cette dynamique par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui apporte son expertise pour l'atteinte des objectifs fixés. Une formation pour donc permettre aux unions, une fois la production des plants maîtrisés, d'entreprendre elles-mêmes l'activité de reboisement autour de ces aires pour une gestion durable des forêts. Cette gestion durable doit passer par une maîtrise des techniques de production des plants pouvant les aider à enrichir ces aires protégées et de créer des forêts communautaires autour de ces aires protégées. Ceci pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte de la restauration de 1 400 000 hectares d'ici 2030. Et ces deux unions et associations villageoises de gestion des aires protégées vont servir de modèle pour développer en leur sein des actions de gouvernance pour faire de ces unions de véritables organisations de producteurs forestiers et agricoles. La formation s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du projet Mécanisme forêt et paysan, un projet qui consiste à soutenir les producteurs forestiers et agricoles et leurs organisations à être de vrais acteurs du changement. Autre sujet de l'actualité évoqué ce soir, le corridor Togo-Burkina Faso. Il dispose désormais d'une garantie unique. De quoi s'agit-il exactement? Les explications de Jazim Nabaka. La CEDEAO
La Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT, et sa sœur du Burkina Faso mettent ici au point les derniers réglages pour l'implémentation effective de la garantie unique sur leur corridor commun. Il s'agit d'un mécanisme qui consiste à prélever en une seule fois et au début de chaque opération de transit 0,50% de la valeur CAF des marchandises de passage à titre de caution afin de garantir les droits, taxes et pénalités encourus sur le territoire de transit lors de la traversée de la marchandise. Les deux chambres de commerce ont pour charge la gestion du fonds de garantie qui va permettre de stimuler les échanges de marchandises entre les pays de la communauté de la CEDEAO. Et donc c'est issu de la convention Trieux qui a été mise en place par les chefs d'État depuis fort longtemps. En effet, c'est depuis 1992 que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont signé la convention de transit routier inter-État Trieux pour promouvoir la libre circulation des personnes et des biens. C'est cette vision avant-gardiste qui a évolué en fonds de garantie, puis en fonds de garantie unique qui ambitionne de faciliter les échanges communautaires par la réduction des coûts, la simplification des procédures, l'accélération des mouvements des marchandises et l'augmentation du flux du transit. La caution unique va permettre de faire une seule perception au lieu de deux. Et donc ça va faciliter la fluidité de marchandises. C'est dans le cadre aussi d'activer la mise en œuvre du plan national de développement qui a mis en son axe 1 le développement d'un hub logistique. Et pour cela, on doit créer les conditions idoines permettant de faciliter les échanges de marchandises, des produits et toute la logistique autour de là en vue de stimuler la croissance. À l'issue des travaux, nous devons passer à l'étape importante qui est la mise en place de la caution unique de perception du fonds de garantie entre les deux chambres de commerce. Ce recouvrement de la caution unique sera implémenté à la direction régionale des douanes des Savanes, au bureau des douanes de Séquencé et au poste des douanes de Pognon au Togo. Voilà qui souligne le rôle déterminant de l'OTR qui est au démarrage et à la fin de toute opération de transit de marchandises sur le territoire national. C'est depuis 2014 que tel projet a germé, mais avec du temps et du recul, nous avons travaillé pour aujourd'hui parvenir à des procédures consensuelles. Non seulement entre les douanes du Burkina Faso et du Togo, mais en même temps conjointement avec les parties chambres de commerce du Togo et du Burkina. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à valider des procédures de transit acceptables et acceptées des 4 acteurs essentiels de ce projet, que sont les douanes des deux pays et que sont les chambres consulaires des deux pays. Et nous venons ici à Dapaon parfaire ce travail qui devrait nous permettre en début de l'année prochaine de lancer définitivement ce projet de mise en œuvre de la caution unique dans le rapport d'échange entre le Togo et le Burkina Faso. Les assises portent sur, entre autres, la garantie unique et sa mise en œuvre sur le corridor Togo-Burkina Faso, l'état des lieux de la procédure de transit, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, les enjeux de la garantie unique dans les procédures des postes de contrôle juxtaposés, le tout assorti de visites de terrain. La démarche est bien appréciée par la partie burkinabé. Nous avons une très bonne collaboration entre les différents pays. Et cette collaboration s'est traduite à travers plusieurs rencontres que nous avons eues ensemble pour échanger sur ce projet. Et Dieu merci, aujourd'hui,
nous retrouvons pour que l'aboutissement de ce projet puisse être vraiment réel. Donc nous apprécions positivement la tenue de cette mission conjointe Togo-Burkina-Adapa. Le préfet de Tonne a rendu un hommage mérité au chef d'État togolais et son homologue burkinabé pour leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération économique entre leurs pays. Un engagement qui a permis l'aboutissement de ce projet de mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor Togo-Burkina dont les termes vont être finalisés au cours de ces assises. Le Togolais aime construire sa maison telle une abeille. Seulement savons-nous toujours quel sable adapté à quel type de construction. Eh bien, les travaux de recherche de Dr Balanini nous renseignent. Ils viennent d'être rendus publics en 2 documents sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Un coup d'œil à présent sur le tableau de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 8 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1513 avec 20 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1227 avec 13 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 352 et le nombre de décès de 34 et nouveaux décès depuis hier. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawan. Du Covid-19, qu'est-ce qu'il faut en savoir et surtout comment s'en prévenir? Regardez ce sujet. Presque tous les pays du monde sont touchés par le nouveau coronavirus. Ce virus se transmet d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou d'objets contaminés. La maladie est parfois mortelle. Elle cause des complications chez les sujets immunodéprimés qui doivent limiter nécessairement leur déplacement. Il faut alors se protéger et protéger les autres. La meilleure manière de se protéger est de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Lavez les paumes, entre les doigts, les poignets, les ongles, sans oublier de les rincer. Dans les lieux publics, il faut garder au maximum ces distances. Il est impératif de porter le masque pour se couvrir la bouche et le nez. Les symptômes du Covid-19 sont identiques à ceux d'une grippe. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires. Ne toussez pas dans vos mains, mais dans le creux de votre coude. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ce virus ni de vaccin. Les spécialistes de la santé pensent que la meilleure façon de rompre la chaîne de contamination du virus est de respecter scrupuleusement les gestes barrières. Nous devons donc apprendre à vivre avec la maladie tout en nous protégeant. C'est le prix à payer pour vivre sain. Ces barrières toujours en vigueur et sachez que le nombre de personnes guéries est de 1127 avec 13 nouveaux guéris depuis hier, comme nous l'avions dit tout à l'heure par ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Kemeni, c'est dans le Tchaodzo et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.